Il pleut, ce n'est pas une surprise, ça donne une indication de notre situation géographique. Nous sommes actuellement aux Pays-Bas. C'est le début d'un long voyage, enfin long, peut-être pas, mais du moins il sera horrifique et c'est prévu. Nous allons enchaîner 4 parcs d'attractions pour tester leur événement Halloween. Donc nous sommes aujourd'hui à Walibi Holland, demain nous sommes à Movie Park Germany, ensuite nous sommes à Toverland et ensuite on va à Walibi Belgium. Ce trip nous a été entre guillemets inspiré par notre visite de Movie Park l'année dernière, Antoine. Oui, on avait dit c'était bien, ça serait cool d'en essayer d'autres. Du coup on a tout fait en un truc. Voilà, on a tout organisé en 4 jours pour tout faire. Voilà. Je sais pas dans quel état on sera, mais oui. On y est. Surtout après ce soir, après les Fright Night de Walibi Holland qui sont l'événement européen le plus réputé pour Halloween. On est arrivé là sur les coups de 14 € au parc. Et maintenant on va voir ce qu'on va faire en attendant d'avoir nos premières mazes à tester. Tu es prêt, Jacques? Non, je suis loin de toi. Oui, bien sûr. Regarde. En même temps, là, on n'a plus le choix, là, on est juste devant. Il y en a 3 du groupe qui vont nous abandonner pour faire ce qui a fait la réputation de Walibi Holland. Clinique qui est derrière. Antoine, Jacques est pas prêt. Antoine a peur. Antoine est chié dessus. Là. Moi, je suis tellement en touriste que j'ai oublié. Donc c'est la première maze que certains vont faire ici. Nous on va aller faire du ménage. Oui. Enfin, avec les temps d'attente qu'il y a, je suis pas sûr. On va aller faire de la file d'attente. On va essayer. Bon courage. Awa. Vous nous raconterez à la sortie, hein. Moi je suis curieux de voir. Si jamais on te pique un rein, t'oublies pas que tu peux vivre avec un seul, hein. Alors Antoine il est génial. Moi j'étais au bord des larmes, vous auriez jamais pu le faire. Moi j'aurais décédé. Moi je suis au bord des larmes. Ils te le disent dès le début, ils te font répéter en pleine langue comment dire je me réveille. Pour arrêter l'expérience, j'étais à un poil de cul plein de fois à me dire je vais dire je peux plus. Oh. Ouais, on t'accroche à une camisole là et j'avais des fourmis partout, j'en pouvais plus. Allez, Jacques en un mot comme d'hab. C'était trop bien. Ah c'était trop bien. Lui il adorait être martyrisé. C'était trop bien. Non mais tu payes pas pour te faire casser la gueule de toute façon. Oui. Donc tu es juste attaché, tu vis le moment, c'est tout. C'est drôle parce que les gens ils sont proches de ton visage et bah, moi j'étais mort de rire tout le long en fait. Tu te fais enterrer, t'es monté dans un cercueil, tu vois le truc qui s'ouvre et tu vois le croque-mitaine, ils te mettent la tête sur toi. Au début dans la clinique on te prend en photo, tu sais, genre photo de dossier. Et bah, tu fais ton trip et à un moment bah, tu es à la fin de la morgue, genre t'as les proches qui sont là et ils te redressent et tu vois juste ta gueule, tu vois ta gueule qui est en train, ta gueule sur le cercueil, tu vois ta gueule en photo comme ça. C'est horrible, comme ça que j'étais mort de rire. C'est horrible, c'est l'expérience la plus terrifiante que j'ai faite de ma vie. Parce que moi c'est ma phobie et moi je savais que j'allais avoir peur. Je suis claustro de base, énormément claustro. Donc ça bien sûr, mais oh la vache. C'est très bien t'aimer. Enfin, en plus tu vois rien de la maze parce que t'es couché sur le dos. T'es en camisole de force et t'as la tête qui est collée, donc tu peux vraiment rien faire de plus que juste regarder devant toi et fermer les yeux. Du coup ça mérite l'engouement que ça a créé pour Walibi Holland. C'est original, hein. Putain de merde, on est plus sur une maze là. Hein. Mais jamais de la vie j'aurais supporté. De tout, il y a des streamers partout. Et tu vois rien parce que t'es vraiment collé, donc tu vois que le plafond. Et t'as les gars du staff qui se jettent sur ta gueule. Oh putain, mais de ouf, mes lunettes elles sont cradées. Et tu sais, t'enlèves tes chaussures? Oui, chaussures, chaussettes. Et chaussures, chaussettes, veste. Ah putain, non, s'il commence à débrouiller les pieds, moi je chatouille à mort des pieds, c'est la mort. Moi je suis arrivé avec les chaussettes et j'ai dit no socks.
Ah bon? Oh la vache. Ah, moi j'ai oublié. Mais genre, je crois qu'ils ont dit un truc en néerlandais. Ils ont dit, ah, lui il a encore des chaussettes avec des pizzas dessus. Vous auriez jamais pu le faire. Je suis désolé, même. Bah c'est pour ça qu'on l'a pas fait, Voilà, Antoine. on sentait un petit peu, Antoine. Donc c'est bon. Évidemment. On a très chaud alors qu'on avait les pieds dans l'eau. On sort de Blau. Donc c'est la maze qui se fait avec une salopette de pêcheur et avec les pieds dans l'eau. Elle est géniale. Elle est ouf. Franchement, il n'y a aucun temps mort déjà. Trouvez ça un peu court. Mais c'est vraiment pas mal. C'est intense. J'avoue, oui, il n'y a aucun temps mort. À partir du moment où tu es lâché là-dedans, putain. Et en plus, ça commence même avant que tu commences à t'habiller parce que du coup, il y a un petit monsieur qui vous accueille qui dit que vous faites du bénévolat pour retrouver des gens perdus dans des égouts. Le personnel est vraiment top, il met vraiment bien dedans. Ils sont extrêmement, enfin ils expliquent extrêmement bien. Ils parlent anglais, donc c'est très bien. Ça c'est quand même assez rare dans ce parc, donc il faut quand même le souligner. Il y a une scène avec où c'est vraiment genre ça bouge, c'est bien foutu. Il y a du dynamisme et tout. Genre franchement. Il n'y a aucun temps mort, il y a tout le temps au moins un truc qui s'ouvre devant vous. Et c'est simple, si vous avez peur des espaces clos, ça va encore, mais genre je trouve que la première fois où tu te retrouves face à l'espace clos, il y a un petit moment de panique en se disant j'espère que c'est pas que ça. J'espère que c'est pas que ça et au final non ça va, c'est quand même assez cool derrière. Et il y a des acteurs partout en plus. C'est ça, ouais. C'est top. Et quand on vous dit partout, c'est partout. Il y a un moment, il y a un bras qui m'a touché, je ne le voyais pas, je le sentais contre moi. Et j'ai failli me prendre les pieds, il y avait une rampe pour monter et j'ai failli tomber à ce moment-là. Mais ouais. Génial. Non, franchement, la maze, elle est... Oui, c'est très original et elle est accessible. Je la trouve pas... Je suis pas ressorti terrorisé. Non. On avait bien peur à l'intérieur, c'était pas... C'était pas du clinique, c'est éclairé net. Et là, en plus, vous avez l'impression de rentrer en groupe. Et en fait, il y a un moment où c'est aux petits oignons quand même. Oui. Dans les décors, c'est incroyable. C'est Ghouls puissance 10. C'est un truc magnifique. C'est chapeau. Ça vaut son... Pour le coup, Space vaut son prix. Ouais, on a payé 15 €, c'est ça? Ouais. 15 € par personne. C'était la nouveauté de l'année dernière. Et du coup, ouais, franchement... on fera pas tout ce soir parce que en termes de budget ça chauffe assez vite vu qu'on a d'autres parcs qui viennent. Oui, mais on vous fera un petit débrief. Ici, voilà. On fait pas tout, mais il y a beaucoup de maze qui attendent encore. Hein. Oui, parce que en tout il y a quoi? Il y a une dizaine de mazes ici à faire. Ici, ouais. Il y a... Vous avez 3 mazes, vous avez 3 expériences et vous avez 3 walkthroughs je crois. Ouais, 2 ou 3 walkthroughs, donc ça fait 8 ou 9 trucs à faire autour d'Halloween. Tout est payant, les scare zones sont gratuites mais tout le reste est payant. Par contre il y a effectivement un walkthrough donc, sur le thème des sorcières et c'est le seul qu'on fera sur le thème des sorcières d'ailleurs du trip. C'est pour ça aussi on a choisi nos mazes en fonction des thèmes aussi pour éviter d'avoir des doublons et pour éviter de payer trop cher et d'essayer de tout faire. Mais si vous avez l'occasion de tout faire, faites-le. Hein. Jacques après fera Slaughter House par contre. Là j'ai hâte de voir ce qu'il dira. Il va être saucissonné. C'est ça. On va continuer un petit peu dans le parc et notre prochaine maze du coup est à 21 h. Oui. C'est ça. Et il est... oui, on sait que tu as faim. Et il est 6 h. Donc on a 3 heures pour faire. Et la soirée commence G8. C'est ça. Juste avant, il y avait une... En gros, la journée c'est dédié, c'est un peu plus familial. Et s'il y a des enfants. Day. Voilà. Et maintenant on est au Fright Night à partir de 18 h. Donc là maintenant ça va être fanfaron Halloween jusqu'au bout. Et on va profiter de la soirée tranquillement, surtout que la pluie s'est arrêtée.
sommes lancés dans l'attente de Wicked Wood, qui est un walkthrough extérieur. Ce sera notre dernier, comment dire, dernière attractivité, dernière maze du Fright Night de Walibi Holland. On aura au total fait du coup 2-3 animations en fonction des personnes. Il y a Jacques qui est parti, qui en fait une quatrième, enfin une troisième du coup parce qu'il fait pas celle-là, qui est le truc avec les bouchées où ils sont suspendus. Ça doit être nouveau un truc aussi pire que Clinique. Du coup nous on va se lancer là-dedans et on va voir ce que ça donne. Là je vais faire une comparaison à Clinique si vous me permettez. Oui vas-y. On te permet. Là où Clinique c'était impressionnant, c'est que tu es sur le brancard, tu vois que le plafond et les personnes qui passent au-dessus et justement on ne sait pas où tu bouges, etc. Là où en fait Slaughterhouse, donc là où tu es vraiment assis sur un chariot, comme sur une tyrolienne mais avec une assise, ouais. On accroche ton sac dessus, on m'a coincé le parapluie parce que bon, ils ont trouvé une technique. Et en fait tu circules vraiment dans un abattoir et c'est vraiment l'acheminement d'un animal, d'une bête, dans tout l'abattoir. Et de temps en temps, c'est pas un abattoir à bêtes en fait, c'est vraiment un abattoir d'humains. Et voilà, c'est vraiment impressionnant, le décor il est incroyable. Le décor il est incroyable. Ça a duré longtemps comme Clinique et ouais, comme Clinique. Vraiment, c'est comme Clinique. C'est grave impressionnant, le décor il est magnifique. Les costumes sont beaux. Et ne serait-ce que pour le départ, en fait, tu es dans un chariot à bœufs. Oh purée. Prêt pour l'abattoir. Tu es dans un chariot à bœufs et c'est un rail en fait qui tire en fait tout le long comme ça. Et ouais, c'est les acteurs qui te poussent ou alors c'est un treuil automatique. Incroyable. Et du coup t'as un droit à un petit tampon. Et j'ai le droit à un petit tampon parce que en fait dans l'abattage tu as aussi. Attends, voilà. Ah oui. Dans l'abattage donc tu as malheureusement ce pistolet où ça tue la bête. T'as eu ça aussi. Où le gars, tu vois le pistolet arriver, le mec il te tient, il te regarde et tu vois le pistolet arriver et tu pars. Tu continues. Et du coup, comment ça va? On a dit Wicked Wood. Alors, déjà, je commence par le négatif. Je commence par le négatif, ça vaut pas 12 balles. T'avais dit ça ressemblait à Petting Zoo? Oui, en fait, c'est un walkthrough, donc c'est à l'extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Ça vaut pas 12 balles. J'aurais mis 9 € grand max. Ouais, 10 balles grand max. J'aurais mis moins de 10 € pour ça. Mais il y avait d'excellentes idées, on a bien rigolé, on a eu peur, il y a des jolis effets spéciaux. Ouais, aussi, il y a des effets spéciaux. Que tu t'attends pas en fait à voir là-dedans. Beaucoup d'acteurs, ça c'est vachement chouette. Il y a des planques. À un moment donné, tu passes dans un marécage dans l'eau. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive à sortir de l'eau. Et il y a quasi pas de barrière à ce moment-là. Ils arrivent à sortir de ça. Et le pire, c'est qu'il est vraiment bien camouflé, il est vraiment bien caché. Parce que le point où il est, c'est une touffe d'herbe dans l'eau. Et tu te dis, tu regardes la touffe d'herbe quand t'arrives, tu te dis c'est sûr il y a un mec dedans, et en fait plus t'approches plus tu vois que c'est, bah non c'est une touffe d'herbe, et en fait au moment où t'es là il sort. Par contre le reproche que j'ai à lui faire c'est que en fait t'as presque envie que ça ne fasse pas peur parce que les effets spéciaux qu'ils mettent et les mises en scène qu'ils font c'est presque joli et esthétique en fait. Donc du coup en fait le fait que t'aies l'espèce de jumpscare tous les 30 secondes qui te sautent dessus, ça casse un peu le truc. Et genre moi ce que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est que genre les sorcières c'est des masques achetés à la foire fouille quoi. Ça c'est j'avoue ouais. Les jumpscares ça m'a pas gêné, mais c'est vrai que les masques ça fait un peu foire fouille. Mais il y avait des bonnes idées. Mais ça c'était angoissant. J'aurais peut-être à redire sur le jumpscare enceinte. Où en fait t'as juste une enceinte Bluetooth dans un coin et ça fait et c'est le même cri. C'est le même cri à chaque jumpscare. Et à chaque fois je me fais avoir. Chaque fois j'ai eu. Je leur ai dit, j'ai dit vous m'avez eu avec une pause. Vous êtes sérieux? Et là effectivement mais le cocon à la fin ça. L'entrée est très jolie. Tu passes dans des mazes, tu passes dans des maisons, dans des cabanes en bois, comme ça. Enfin, c'est vachement chouette. Mais la fin, c'est la fin de Ghoul il y a 3 ans. Ça a démarré pour de vrai. Voilà. Bizarrement, tu sais, quand t'arrives devant, tu sais que c'est ça, parce que quand t'arrives, t'as quelqu'un qui est en tenue Walibi, absolument pas dans le truc, qui est là, qui attend devant. Tu sais déjà que s'il y a quelqu'un qui dit ah non je peux pas, il y a déjà une porte à côté pour sortir quoi. Ah d'accord. C'est un 7,50 voilà. Pour l'originalité de la chose, c'est très joli. Ouais. C'est joli à voir. Ça fait très, pour le coup, c'est
je pense, le truc le plus Halloween qu'on aura fait de tout le truc. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un thème qui est hyper Halloween et qui est apparemment quasiment jamais traité dans aucun des parcs parce que les sorcières c'est un peu sur Toverland a aussi un chemin de Movie Park on a une mais c'est pour les enfants. Donc oui, t'auras pas de jumpscare comme ça. Non. Et nous quittons donc Walibi Hollande. Événement dubitatif. Enfin, du moins, on en sort un peu dubitatif. Je suis dubitatif, l'événement était chelou. Voilà. Non, mais... L'événement n'est pas dubitatif, ce n'est pas une personne. Mais enfin, c'est en demi-teinte. Ouais. Alors, c'est vrai que les Fright Nights sont réputés, on va surtout, vu vos avis, Antoine, Jacques et Arnaud, par leur expérience. Les mazes en elles-mêmes ne nous attiraient pas du tout. C'était du vu et du revu, il y a même un doublon, enfin il y a la villa et un château hanté. Enfin, voilà. C'est déjà là, c'est un peu chelou. Et les mazes en elles-mêmes ne nous intéressaient pas des masses. C'était des choses qu'on a déjà vues dans d'autres parcs où c'est un thème vraiment générique Halloween qui est vraiment pas fifou quoi. Ils ont un walkthrough qui est sur le thème du cirque. Il y avait peut-être du coup la mascotte de la soirée là dedans, mais... Et les scare zones n'étaient pas ouf du tout. Ben, il y a vraiment pas... on est passé, il y a quasi aucune interaction avec les visiteurs dans les scare zones. C'est dans des passages hyper fréquentés. Déjà, il y a énormément de monde à cet événement. Mais ils mettent en plus des scare zones à des endroits encore plus fréquentés. Où c'est pas très large, c'est assez étroit. C'est pas intéressant, les gens s'arrêtent alors dans ce cas-là, alors que c'est un lieu de passage. Et en fait, ça sert à rien d'ouvrir des attractions, enfin de se dire oui le parc est ouvert, vous pouvez encore faire les attractions, c'est compris dans votre prix. Si de toute façon on peut pas les faire parce qu'on a fait 3 attractions, à chaque fois il fallait attendre plus d'1 heure et demie. Donc à tous ceux qui me disent maintenant oui mais les attractions sont ouvertes au moins et c'est compris dans ton prix, par rapport à Traumatica, ça sert à quoi de les avoir ouvertes si tu peux pas les faire? Oui, surtout qu'ici si tu fais rien que 2 expériences, tu as 40 € supplémentaires par rapport aux 40 € que tu as déjà déboursé rien que pour rentrer dans le parc. Non mais c'est très cher. C'est un événement très cher si vous voulez en fait surtout tester les choses qualitatives de l'événement. Les expériences, je comprends pourquoi est-ce qu'on en parle autant des Fright Night du coup, à cause des expériences. Mais pour le reste, ça ne vaut pas le tapage que j'avais entendu sur les Fright Night. C'est vrai que c'est en demi-teinte. Il y a de l'ambiance effectivement partout. Le Gravity. Oui, enfin, c'est vrai que c'est léché, il y a de l'ambiance partout. Mais encore une fois, tu es pressé par le temps, tout le temps. Voilà, tout le temps. Et en fait, si vous voulez vraiment en profiter à fond, et ben, il faut lâcher un max de thunes. Et peut-être privilégier du coup des fast-pass et des choses comme ça, ce qui n'est pas trop dans notre politique. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est même pas un peu, c'est vraiment en demi-teinte. On a quand même passé une bonne journée, une bonne soirée. Je serais malhonnête de dire que je n'ai pas passé une bonne journée avec mes compatriotes. Voilà, on a bien rigolé. Jacques, avec ton tampon, c'est magnifique, non? Il est extraordinaire. Tu vas plus te laver là. Ah non, je le garde. Mais notre charolaise là. Des bons burgers. C'est de la charolaise de qualité là. Bah j'en garde pas un aussi bon souvenir maintenant que le Halloween Horror Festival de l'année dernière. C'est vrai. Oui, c'est vrai que là j'ai eu la peur de ma vie. J'en ai pleuré, mais enfin ça vaut pas tout le reste. Tout le reste ne vaut pas. C'est à tester au moins une fois, voir vraiment l'événement de vos propres yeux. Après, ça vous plaira peut-être plus qu'à nous. C'est ça, vous avez peut-être un autre ressenti, vous avez eu peut-être moins de monde, vous avez peut-être fait des mazes, finalement j'en sais rien, les mazes valent peut-être effectivement le coup. Moi c'est les thèmes qui m'ont pas du tout intéressé. Ouais, surtout que pour nous c'est des choses qu'on risque de recroiser dans d'autres parcs, donc on a fait notre sélection. Mais... mitigé, c'était pas nul. Le parc est toujours aussi nul. Par contre, le parc il est vraiment chiant et nul. Mais l'événement moyen. C'est pas nul, c'est très bien organisé. Il y a des choses à prendre, il y a des choses à améliorer. Oui. L'organisation au début des mazes, le scannage des billets, il y a du staff partout. En dehors des acteurs, il y a du staff. Et de la sécurité partout. Ça c'est vraiment très plaisant, mais dès qu'on s'éloigne un peu du côté Halloween pour
partir dans tout ce qui est vraiment parc d'attractions pur et dur. Là ça pêche et franchement je comprends pas comment ils peuvent réussir à aussi bien gérer l'événement mais pas le côté parc d'attractions. N'hésitez pas à faire votre propre avis en espérant que vous n'ayez pas 6 heures de route comme nous, parce que ça aussi ça nous décourage un petit peu d'attendre. Et là du coup on est en direction de notre hôtel qui nous servira à rejoindre Movie Park Germany demain. Bonjour, c'est la suite de la vidéo. Cette fois-ci, nous nous réveillons et on vous emmène à Movie Park Germany. Un événement que vous avez théoriquement peut-être déjà vu en vidéo. Je vous mets l'affiche. Normalement, c'est à ma gauche. C'est là, mais je sais que ce sera là. Enfin bref. Donc du Horror Halloween Festival, un truc du genre, je ne sais toujours pas ce nom après un an. On va faire découvrir le parc à plein de monde, donc on va faire forcément plein d'attractions. Ça a l'air pas trop chargé pour le moment pour la journée, donc on va enchaîner la petite manège. En attendant ce soir, c'est le Halloween Horror Festival, voilà, c'était écrit devant moi. Les monstres sont arrivés. On va aller faire notre première maze qui est Hostel. On l'avait en version édulcorée lors de notre précédente visite à Movie Park pour des raisons de Covid-19. Du coup, ça crie déjà et on va voir ce que ça donne cette nouvelle version. Et il y a avec nous 4 personnes qui vont découvrir totalement l'événement. Alors on va aller se faire peur. On va faire un petit débrief d'Hostel si ça a évolué. Et on va profiter de l'événement. Nous sommes sortis de Hostel. Ça a un peu changé par rapport à la dernière fois. On s'est fait tous enfermer. On s'est fait enfermer et on a failli se faire découper, mais au final on est quand même là. Voilà, donc ça va. Les acteurs dans cette maze ont le droit de nous toucher. Oui. Il y en a une qui a commencé à faire la queue leu avec moi. Oui. Ils ont le droit de toucher, de jeter des choses au visage, de vous agresser avec une lame aussi visiblement. Et de vous pousser dans un tunnel et dans les fesses des autres. Exactement, j'ai mis ma tête dans les fesses de Jacques. Je reste un peu déçu quand même parce qu'elle est très courte. C'est très court quand même, c'est très court. Elle est très courte, je m'attendais à quand même beaucoup plus d'acteurs par rapport à notre dernière visite dedans. Et effectivement, ouais. Surtout qu'au final, il y a une grande mise en abîme comparée à la taille même de la maze. Oui. Où en fait, il y a toute une partie un peu walkthrough au début qui fait qu'on est dedans. Et après, arrivé à un certain moment, ça commence vraiment. Et à partir de où ça commence, ça dure 1 minute 30 voilà. Et voilà, c'est fini quoi. Donc bon, ça reste quand même à faire. On va théoriquement se diriger vers Hollywood. Alors, Movie Park Studio Tour. Non, Movie Park Germany Studio Tour si on veut le nom complet. MPG voilà. Car du coup pour Halloween le soir il y a une version un peu horrifique. Alors on sait pas du tout à quoi s'attendre parce que ça reste quand même un coaster. Donc à part des acteurs dans la file,
je vois pas grand chose. À part peut-être aussi certainement un thème différent au niveau des écrans. Oui, oui, bah bon, c'est facile à faire. C'est facile à faire. Et du coup, voilà, on va se diriger tranquillement vers ça. Du coup, on va refaire un petit tour de coaster. Eh bien, c'était tout mignon. Voilà, il n'y a pas... Et au lieu d'être des films classiques, bah, c'est des films d'horreur. On l'a pas fait l'année dernière, on était une semaine trop tôt, mais du coup oui on l'a fait là. C'était bien. Moi j'aime beaucoup la saisonnalité dans les attractions. Donc celle-là elle est chouette, elle est loin de faire très peur comme ils veulent le dire, mais c'est cool d'avoir l'attraction en une journée en 2 versions différentes. Voilà. Oui. Mais c'est cool, c'est un chouette ajout. Même, le staff que vous voyez en journée du coup est taché de sang le sang. Enfin, oui, et il y a quelques props, supplémentaires aussi. Il y a quelques squelettes dans l'attraction, la file d'attente elle a complètement changé. Enfin franchement c'est sympa. La partie multimédia au début avant le launch en arrière aussi, il y a des zombies. Oui. Donc franchement il y a un bon taf sur l'attraction pour Halloween. Là on se dirige vers notre deuxième maze, The Curse of Chupacabra. Nous sortons de Curse of Chupacabra, qui était notre maze préférée de l'année dernière. Ouais. Et elle est pareille. Alors moi je retiendrai de ce trip que je ne referai plus des mazes que j'ai déjà faites parce que ça fait plus peur. Ça ne fait plus peur, mais c'est toujours aussi beau. Ouais. Il y a 1 ou 2 trucs qu'ils ont enlevé, je suis un peu déçu, je me dis merde, à l'époque ça avait marché sur moi. L'introduction au tout début déjà de la maze, je trouve que au milieu, il y a des screamers qui ont été enlevés à un moment donné dans un passage que je vais pas vous spoiler, mais il faut mettre le sac devant. C'est un peu dommage, mais les décors restent toujours très beaux, c'est leur file d'attente de leur tunnel immersif. Mais ouais, non, pour moi, elle est chouette. Après, petit retour de la team qui est maintenant là, ils sont en train de faire des crédits en disant que c'était clairement pas celle qui fait le plus peur. On l'avait aussi l'année dernière, on prenait pas ce truc qui fait peur, c'était vraiment surtout par rapport à la déco. Ouais, et puis il se passe quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'environnements dans la maze qui changent en fonction en fait. Plus on avance, plus ça change. Il y a beaucoup de trucs à voir. Oui. Et je trouve qu'il y a quand même le fameux passage où il faut se tenir qui reste assez original. On l'aura pas dans d'autres mazes. Je pense pas qu'on l'aura dans d'autres mazes, mais voilà, encore une fois, moi je l'aime beaucoup dans son originalité, dans son thème. Mais effectivement, c'est clairement pas celle qui me fera peur et qui a beaucoup fait peur au groupe en général. Après bon, on vient de Walibi Holland, on est peut-être déjà aussi un petit peu aseptisé, mais effectivement ça reste une des plus belles mazes qu'ils ont. Ouais, je pense. Et ils y sont pour rien, c'est leur décor de. Oui, voilà. Ils ont enlevé le tunnel immersif, gardez la file, faites la maze à l'année, ça fera quelque chose de plus intéressant. C'est ça. Moi, elle est à faire. Moi, je trouve. Mais alors, ça, c'est une bonne entrée en matière, je pense. Elle fait pas aussi peur que ça non plus, mais elle est sympa. Et puis, si vous aimez de toute façon tout le folklore autour de la Fiesta de los Muertos, c'est pour vous quoi. Ça se tente, ouais, quand même. Voilà. Nous on a encore El House à faire d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Qui est la nouveauté de cette année. C'était aussi la plus chère, c'est la première fois qu'on a payé 10 balles à Movie Park pour une maze. L'année dernière c'était 8 €, c'était Hostel. Cette année c'est El House qui est à 10 balles. Elle est aussi vendue comme étant la plus grande qu'ils aient jamais faite à Movie Park, donc je suis demandeur. Oui. Voilà, je suis demandeur. Là, on est vraiment sur une soirée pure maze. Là où hier soir, avec Walibi Holland, c'était avec expérience. Allez, je demande à voir. Nous, notre prochaine maze est à 20h15. Oui. Jusqu'à 20h30. Et à partir de 20h30 jusqu'à 22h, on a 1h30 pour profiter de l'ambiance, voir les scare zones et tout ça. DJ set, peut-être encore se mettre dans un coaster de nuit, on verra. Voilà. Mais moi, je suis franchement toujours autant emballé. La deuxième fois qu'on vient à Movie Park Charlie, franchement, si vous devez le découvrir, venez vraiment à Halloween. Et si vous pouvez vraiment, en semaine, il y a des soirées le jeudi, il y a des soirées le vendredi, si vous pouvez complètement éviter le week-end ou faire ça vraiment avant que les gens soient en vacances, faites-le, vous aurez la meilleure version de Movie Park qui existe.
Bon, malheureusement, la GoPro a fait des caprices lors de notre avis à chaud sur Hell House, de notre sortie de Hell House. On se retrouve ici pour que je vous fasse un petit récap de ce qu'on s'est dit dans le groupe à propos de Hell House. Et Hell House était une vraie surprise, on ne s'attendait pas du tout à ça en fait en y allant. Certes, c'était la maze la plus chère, mais c'est vrai que dès qu'on scanne le billet, on est complètement ailleurs. On est dans le fin fond du parc, enfin on commence dans une partie du parc. Ça va pas, enfin ici je vais pas trop spoiler, mais dans le débrief il y aura un peu plus de spoil. C'est très léché comme ambiance. Du début à la fin, vous avez l'impression d'être dans une espèce de film d'horreur, thriller, d'angoisse à l'américaine, hein, parce que vous allez dans une maison abandonnée d'un producteur hollywoodien, un peu mis sous le thème de l'urbex, enfin la raison de votre visite, et un peu sur le coup de l'urbex, et vous allez quelque part dans le parc où vous vous retrouvez sans voir où vous allez à l'autre bout du parc, et cette maze, elle est fantastique, elle est très scénarisée, vous vous arrêtez plusieurs fois dans la maze, et ça vraiment ça change un petit peu de ce qu'on a pu avoir. Donc il y a plusieurs pièces scénarisées où il se passe vraiment des choses à voir. Franchement c'était nickel, elle est longue, l'expérience totale a duré 45 minutes de quand on a scanné notre billet jusqu'à ce qu'on retrouve les allées du parc. Franchement ça c'est dingue. Et c'est littéralement, enfin on a été déçus de Hostel, mais là enfin franchement Movie Park a trouvé leur nouvelle maze principale, enfin sur laquelle il faut tout miser, hein. Gardez-la quelques années, améliorez-la, rajoutez-la. Franchement, faites-la si vous avez l'occasion d'aller à Movie Park Germany. Du coup, Halloween, c'est toujours la période où on vous conseille donc d'aller à Movie Park. Plus on va à Movie Park à Halloween, plus on apprécie Movie Park. C'est vraiment quelque chose avec Antoine qu'on a remarqué lors de notre visite. Enfin, que dire, aller à Movie Park, l'événement est ouf. Vous en aurez pour votre argent, les mails sont pas si chers que ça encore, enfin ça reste raisonnable. Vous avez beaucoup de choses à faire, il y a rien que les Scary Zones pour vous occuper, elles sont grandes, elles sont immenses, il y a la saisonnalité des attractions avec Movie Park Germany Studio Tour qui passe au mode Halloween. Franchement, si vous avez l'occasion, allez à Movie Park Germany. Et du coup, on va enchaîner directement avec une découverte de l'événement d'Halloween de Toverland. Nous sommes du coup aujourd'hui à Toverland pour découvrir leur événement Halloween Nights. Dans un petit quart d'heure, il va y avoir le petit lâcher de monstres, full découverte de l'événement, cette fois-ci comparé à hier. Et nous avons 3 mazes au programme. Nous avons Fear the Wood, Trap et Maison de la Magie, qui est un peu leur bébé. Voilà, moi j'ai très hâte pour Maison de la Magie. Et il y a plein de petites scare zones, il y a Destroy, il y a un truc sur le circuit. Et enfin bref, voilà, il y a plein de choses, on va essayer de faire un petit tour de tout ce que Toverland nous propose.
Alors on est en train d'enchaîner un petit peu les mazes parce qu'il y a un petit peu d'attente quand même, hein. Il y a pas mal de monde à l'événement de Toverland. Et samedi soir aussi ça joue. Hein. C'est ça, pendant les vacances scolaires néerlandaises. Oui, ça joue. Hein. Et alors on a fait Fear the Wood en premier. Qui est chouette, un peu faite avec les mains, un peu faite maison, mais beaucoup de screamers à l'intérieur. Ouais, ça marche plutôt bien quand même. C'est ça, il y a des passages accroupis, voire à quatre pattes, qui font un peu sortir de la zone de confort que j'aime beaucoup. Et la maze est moyennement grande. Ouais, elle était en fait en moins de 5 minutes. C'est ça, c'était quand même assez rapide, mais c'était chouette, j'ai bien aimé. J'ai eu peur à chaque fois. Donc. Ensuite, on a enchaîné avec Trapped, qui est un vrai labyrinthe pour le coup. On a pendant tout le trip, on a essayé, comme dit, de choisir un peu nos mazes en fonction des thèmes, histoire de pas avoir de doublons, et c'est la seule maze qui était sous forme de labyrinthe, enfin, qui était présentée en labyrinthe, et c'était effectivement le cas. Vous étiez dans un champ à la fois de maïs, et puis il y avait des buissons aussi, oui. Un champ parqué où vous deviez rentrer à l'intérieur, dératiser ce qu'il y avait, mais c'est les rats qui finalement vous pourchassaient et vous étiez fait comme des rats, mais c'était vachement chouette. Moi je me suis beaucoup amusé, elle faisait pas spécialement peur, mais c'était très fun. C'était très fun. Les rats s'amusaient à séparer les groupes parce que tout le monde était devant et d'un coup Ben et moi on s'est retrouvés en plein milieu du labyrinthe à savoir bon, on va prendre l'autre chemin. Le monsieur à la tronçonneuse il nous a dit non, c'est par là. Et il y a quand même de très bonnes idées, surtout au début. C'est vachement bien foutu dans Trapped. Le plot twist au début est sympa. Ouais, c'est vraiment sympa. Et il y a du budget au niveau des médias. Des médias, ils sont pros là. Je sais pas qui c'est qui s'en occupe, mais il est passionné le mec. Ouais, il avait du temps à perdre. Là du coup il nous reste encore la maison de la magie à faire. Et là du coup on sait un petit peu ce qui nous attend. On va prendre un petit train qui va nous emmener dans un hangar assez éloigné sur le terrain de Toverland. sort de Maison de la Magie qui est très loin et très longue. C'est la maze phare de Toverland. Ouais. On nous l'a vendue comme étant bien, elle est effectivement très bien. Oui. Elle est dans le genre et dans l'ambiance générale de l'événement. C'est-à-dire spooky, mais on s'amuse plus
plus dedans que ce qu'on a peur. Et ça, c'est l'ambiance en général ici. Ouais. On s'amuse bien, on s'amuse à se faire peur sans avoir des phobies ou des terreurs nocturnes comme j'ai eu à Walibi Holland ou à Movie Park. On est plus ici sur de la peur basique mais très quali. La maison de la magie, elle est sublime. J'ai pas envie de spoiler, j'ai tellement envie d'en parler, ne serait-ce que quand on arrive devant la maison. Ouais, il y a plein de wow effects. Mais dans cette maison, il y a tellement de bonnes idées. Et comme dit, ouais, l'ambiance à Toverland, c'est vraiment un Halloween familial. Même le soir, on s'est retrouvé dans des mazes avec des enfants qui ont 12-13 ans. C'est très jeune comme ambiance. Et là, et pourtant c'est des mazes où il y a marqué déconseillé au moins de 16 ans. Mais ils les laissent rentrer. Ils les laissent rentrer en partant du principe qu'ils ont lu. C'est de leur faute si ils ont peur après, mais franchement, ouais. 1,60 €. Voilà, donc beaucoup de monde, beaucoup d'enfants comme ce qu'on vient de faire là. Voilà, oui, on a été interrompu par un groupe d'enfants. Ça fait pas aussi, l'ambiance ne fait pas aussi peur. C'est pas Walibi Holland, ni si Movie vous cherchez à vous faire peur, venez pas ici. Si vous cherchez à vous amuser en vous faisant peur, c'est plus ici alors dans ce cas-là. On est plus sur un événement vraiment familial, accessible. Les mazes sont originales. Il y a des bonnes idées partout. Chouettes. Maison de la magie est vraiment très chouette aussi. Elles sont, hormis Maison de la magie, encore elle est très longue mais pas très effrayante. Fear the Wood est plus effrayant mais plus courte. Trapped, il y a plus l'ambiance générale à l'intérieur qui est fun, le fait de se perdre et tout ça. C'est plus, on s'amuse à se faire peur que vraiment essayer de chercher à avoir peur. Et moi j'aime bien, ça fait une pause un peu dans notre trip. Oui, parce que demain on risque d'avoir de nouveau une dose d'adrénaline, je pense. Dans mon trip ou dans notre trip, c'est original, ça change. Si vous venez que à Toverland pour vous faire peur, j'ai peur que vous soyez un peu déçus. Si vous cherchez en fait l'Halloween fun, un peu spooky, c'est vraiment là qu'il faut venir. C'est ça, moi je m'amuse beaucoup en tout cas, je suis content d'être là. Si vous voulez vraiment du gore, du trash, vraiment avoir des angoisses, c'est pas ici. Non, ça je leur laisse, c'est les meilleures scare zones du trip. Il y a encore des bonnes idées dans les scare zones. Ils en ont fait un show, il y a un intérêt à rester dans les scare zones parce qu'il y a des happenings au bout d'un certain temps. Toutes les 5, 10, 15 minutes il se passe quelque chose, ils se jettent contre les gens, il y a une chorégraphie, il y a de la musique. C'est très varié aussi, c'est de très bonne facture, ça fait peur, on a des screamers dans les scare zones. Là pour le coup, étonnamment c'est les scare zones qui m'ont le plus effrayé. Mais le budget qu'il y a dans les scare zones, et franchement en venant ici je m'attendais pas à un tel changement et engouement pour Halloween à Toverland en fait. Il y a toute une partie derrière nous, c'est genre le Halloween un peu plus champêtre, un peu plus américain. Mais c'est dingue le budget que Toverland met pour Halloween. Franchement, il y a énormément d'offres, les attractions sont ouvertes jusqu'à 23 h. C'est vraiment, il y a beaucoup d'offres, ne serait-ce que en Scare Zone il y en a 5, des attractions, enfin des mazes slash walkthrough, il y en a 5 aussi. Mais en dehors de ça, il y a de l'animation partout, il y a du monde partout, il y a des stands. Toverland, franchement, va nous laisser, je pense, un très bon souvenir pour Halloween. On va rentrer à l'hôtel, on va rentrer, dormir. Vous l'entendez dans ma voix, j'en ai de moins en moins. Oui, moi aussi, les jours passent, ça commence les jours passent et j'en ai de moins en moins, j'ai une extraction de voix. On va rentrer, on va dormir, demain on a Walibi Belgium qui n'a pas de nocturne. Voilà, c'est faire un gros dodo, on va encore profiter et on se retrouve à Walibi Belgium. Bonjour à tous, la voix s'éteint de plus en plus à force de crier encore plus et toujours dans des mazes. Aujourd'hui nous sommes à Walibi Belgium pour découvrir l'événement d'Halloween. On n'aura pas de nocturne aujourd'hui. On n'a pas forcément trop fait attention aux dates des nocturnes et puis de toute façon avec le trip qui se préparait et pas forcément l'occasion de faire autre chose que de finir par Walibi Belgium. Du coup là nous sommes en route pour Nagulai, notre première maze de la journée qui est sur le thème Asie, Inde.
la GoPro a encore fait des siennes sur notre avis final de la journée de Walibi Belgium. Et pour le coup, on a été mais déçus de Walibi Belgium. Déjà, on n'a pas eu de nocturne. Certes, ça c'est de notre faute parce que ce jour-là, le parc ne faisait pas de nocturne. On n'a pas regardé. Donc on est déjà surprise. Et puis même si on avait un peu... On n'aurait pas difficilement pu mieux faire vu l'organisation du trip. En journée, il n'y a aucune ambiance Halloween dans le parc qui en découle. Enfin, c'est mort quoi. Les scare zones sont édulcorées au possible. On en reparlera un peu plus dans la deuxième partie de ce débrief. Mais non, on a été fortement déçus de Walibi Belgium sur ce coup, parce qu'on s'attendait vraiment à autre chose avec tout ce qui se disait sur le parc. En termes de maze, on a commencé par Nagulai, donc qui est une maze sur le thème indien. Pour le coup, c'était unique en termes de thème, donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Les décors sont vachement bien faits, ils sont beaux, elle est grande et longue, mais il se passe rien dedans. Déjà, il n'y a pas de fumée, ce qui fait que vous distinguez les acteurs à 10 km au bout de la maze qui est assez rectiligne dans le chemin, et il n'y avait pas de fumée, il faisait... Enfin, on distinguait vachement l'œil nu, il faisait pas très sombre dedans. Il y avait de nouveau pas de plafond, ce qui fait que ça sortait un peu du thème si on osait lever les yeux. Et les acteurs, c'était pas ça. Enfin, c'est une des premières messes qu'on a faites qui n'était quasi pas scénarisée, ou du moins les acteurs n'avaient pas de ligne de texte parce que ça se limitait à cours, dépêche-toi, vite. Ça pêche un petit peu en termes d'immersion, quoi. Et même quand un acteur essaye de vous surprendre, il n'y a aucun effet supplémentaire pour amplifier la peur. Ce qui fait qu'on passe complètement à côté de quelque chose, quoi. Nagulai est juste... Et elle est très belle, très grande, mais... Ouais, enfin on a rien eu, genre c'est une jolie promenade à 6 balles, quoi. C'est ça. Oui. Et du coup on a fait Curse of... Curse of Amon. Curse of Amon on a fait. Il y a de l'idée. Et là, il y a de l'idée au début. Il y a de l'idée, j'aime beaucoup la maze, j'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup le thème. Mais là, je vais me parler à Walibi et dire, briefez vos acteurs et vos gens, on s'est fait engueuler. Alors, parce que vous rentrez, on vous donne un sac. Et au bout, il y a une lampe torche. Voilà, au bout, il y a une lampe torche. Sauf que nous, on nous a rien dit, on nous a filé le sac dans la pénombre en disant, c'est par là, pourquoi vous y allez pas? On a continué dans le truc, on a fait 10 mètres, il y en a un qui est venu, qui est complètement sorti de son personnage, qui nous a regardé, ça fait, pourquoi vous utilisez pas votre lampe de poche, vous êtes con ou quoi? Voilà, c'est le genre de choses, je suis désolé, non, hein, voilà, j'ai payé ma mail 6 balles pour avoir ce genre de choses. Alors oui, bien sûr, j'avais du coup ma lampe de poche au bout de quasiment la moitié de la maze, pour qu'après on me dise, oui, il fallait écouter au début, on nous a rien dit. Ça nous a sorti de la maze. Ça nous a sorti de la maze, et la maze après en tant que telle avec la lampe de poche c'était finalement pas ouf non plus, on n'a pas eu de screamer ni rien. Ouais. La lampe de poche c'était juste pour en avoir une, elle aurait dû avoir une utilité plus qu'à nous éclairer. Et je sais aussi encore, enfin comme dit, c'était encore une fois un pétard mouillé, il y avait énormément de monde à l'intérieur. Oui, on a rattrapé et le groupe devant et le groupe d'avant encore, c'est-à-dire on avait il y avait 2 groupes devant nous. C'était beaucoup trop pour le coup, j'ai pas compris beaucoup. Alors qu'au début ils étaient là, non on fait rentrer que 4 par 4, bon soit. Puis après on rattrape genre 2 groupes. Ouais, et moi ce qui m'a marqué c'est qu'il n'y avait pas spécialement de musique en plus. Il n'y avait pas d'ambiance. Et de nouveau les acteurs tu les vois venir à 10 km, il n'y a pas d'effet sonore qui t'amplifie. Elles sont pas cachées, mais encore une fois, elles sont jolies, elles sont grandes. J'aime beaucoup le thème. Je suis content d'avoir fait une égyptienne, qu'on n'a pas fait pendant tout le trip. C'est la seule qu'on a fait. Qu'on n'a pas fait tout le trip, donc ça c'est vraiment chouette. Mais pour tout le reste, pareil, les scare zones, on n'est pas le soir. On n'est pas là le soir. Donc c'est un peu édulcoré quand même. On n'est pas là le soir, c'est édulcoré, ça il faut le laisser dessus aussi. On a fait toutes les scare zones du coup. La cirque m'a plu. Ouais, il y a de l'effort sur les costumes, les maquillages surtout. Et le maquillage. Rébellion c'est un peu derrière des masques quand même. Et Rébellion c'est une zone plus active le soir, et donc c'est vrai qu'elle a pas d'intérêt en journée. Un peu à ce qu'on avait avec Résistance. Oui. En termes de costumes. Mais je sais pas. Il y a de l'effort. Oui, c'est tout. Oui. Et la zone militaire, il se passe pas grand chose de jour. Mais encore une fois, ouais, on est là de jour. Donc les scare zones, on n'a pas choisi la bonne de journée, elles sont pas folles. Voilà. De jour, elles sont vraiment pas folles. Ça se traverse très vite et voilà. Mais sinon, comme dit, en général, j'ai passé une super journée. Je suis content de venir à Walibi. Oui, on était content d'être là quand même. Hein. J'avais pas encore fait Conda, donc ça me faisait un crédit et puis un truc en plus.
Voilà. Mais l'événement Halloween en tant que tel, enfin pour la journée Halloween qu'on a passé, c'est moyen. Ouais, je m'attendais à autre chose. Et c'est sûr qu'après 3 autres jours de trip dans des parcs Halloween, forcément des comparaisons se font. Et on a eu d'excellentes choses au début. Et finir sur ça, c'est vrai qu'il manque un petit truc. Comme dit, ils ont de très belles mazes, très grandes. Il va falloir un peu briefer les acteurs et revoir un peu le côté spooky un peu des mazes. Et ça sera d'excellentes mazes. Et ça, j'en doute même pas. Les décors sont là en tout cas. Ouais. Voilà. Donc ça peut que aller en mieux. Voilà. Ça peut que aller en mieux. Ça c'est clair. Voilà. Voilà. Et du coup, on va se retrouver un peu plus tard pour faire un débrief du trip, de ce qu'on a aimé. Oui, les tops, les flops. Voilà, les tops des flops. Et on va sortir tranquillement de Walibi Belgium. Voilà. Et tout voyage a une fin. Je sais, ça finit un peu brutalement, mais c'était prévu que le débrief complet suive à ça. Mais on est déjà à quasi presque 1 heure de vidéo. Du coup, pour le débrief intégral de ce voyage, de ce qu'on a aimé et le moins aimé, ainsi que notre organisation, on se retrouve avec Antoine sur EPF+. Attendez-vous à une vidéo d'1 heure aussi, à nouveau quasiment. Et si vous n'enchaînez pas directement avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux d'Europa Park Forever, Facebook, Instagram et Discord, pour savoir si on vous a donné envie de visiter ces parcs-là, pas ce Halloween-là parce qu'on est déjà quasi Noël, mais peut-être pour les prochains Halloween. On se retrouve sur Discord si vous voulez d'autres conseils dans la catégorie Park Trip. Hein. Il y a une petite section dédiée à ça si vous avez des questions un peu plus complémentaires ou bien même dans les commentaires, on se fera un plaisir de vous répondre. Sur ce, n'oubliez pas, pas qu'à Europa Park, mais surtout qu'en Europe, quelquefois Halloween est fun. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!